Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue sur les antennes de la télévision nationale pour ce rendez-vous exceptionnel de la 23e édition de la Coupe du monde de football FIFA 2026. Ce soir, tous les regards sont tournés vers la rencontre qui va tout à l'heure opposer la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique 2024, l'un des représentants du continent africain à cette compétition, bien sûr, mondiale, qui sera opposée à l'Équateur, une formation sud-américaine réputée par sa solidarité et son engagement sur le terrain. Deux équipes ambitieuses, avec deux styles différents, mais un même objectif, réussir son entrée dans cette compétition et envoyer un message fort à ses adversaires. C'est la ville historique, bien sûr, de Philadelphie, berceau de l'indépendance américaine, que la Côte d'Ivoire et l'Équateur vont lancer leur campagne mondiale. Un rendez-vous crucial dans ce groupe E où chaque point comptera dans la course à la qualification pour les 16e de finale de cette compétition. Mesdames, Messieurs, pour en parler et décrypter tous les enjeux de cette rencontre, j'ai le plaisir de recevoir deux confrères journalistes, Mohamed Bangoura, consultant sportif, et puis Amadou Mazor Diallo. Ensemble, nous allons analyser les forces et faiblesses des deux sélections et puis les choix tactiques également des deux entraîneurs qui pourraient faire la différence dans ce match ce soir. Chers téléspectateurs, restez avec nous et merci de votre fidélité à la télévision nationale, la RTG, pour suivre ce choc entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Pour ouvrir le bal à ma gauche, vous, à votre droite, téléspectateur, Mohamed Bangoura, Bangis Premier, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Mamoudou Diallo, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau, surtout en compagnie d'éminents journalistes pour donner la quintessence de toute l'information sportive en ce qui concerne le mondial 2026 du côté de ces trois pays. Surtout parler de cette compétition avec l'un des pays africains qui est la Côte d'Ivoire quand même, un pays voisin à nous, voilà, et c'est un plaisir. Oui, c'est l'un des représentants de l'Afrique de l'Ouest parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Certains nous sommes absents de ce grand rendez-vous, mais voir un pays qui est tout proche de la Guinée, parce que la Guinée fait frontière quand même à la Côte d'Ivoire. Nous étions lors de cette CAN dont les Ivoiriens ont organisé, les Ivoiriens ont organisé, ils ont fini par remporter. Donc les retrouver aujourd'hui à ce stade de la compétition, et ça fait vraiment plaisir. On a en tout cas l'espoir. On a la ferme conviction que ce sera une rencontre très alléchante. Bien. Amadou Mazor Diallo, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Mamoudou et bonsoir aux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir. Hein? On est prêt pour l'analyse du match Côte d'Ivoire-Équateur. Surtout, on vient de voir l'autre match de cette poule, poule E, je rappelle. L'Allemagne qui jouait contre la formation de Curaçao. Oui. Et score 7-1. Ouais. Et ça effraie. Et finalement, est-ce que cela va jouer sur ce match entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur? Oui, forcément, ça va jouer parce que déjà, c'est un signal fort pour cette formation ivoirienne. Donc, il n'y aura plus d'erreur pour cette formation de la Côte d'Ivoire parce qu'il faut passer par tous les moyens pour gagner son premier match. On sait que le second match, c'est contre un géant. C'est l'Allemagne qui vient de frapper très fort, mais on n'est pas surpris. Le résultat est logique quand on connaît que déjà le football allemand est à un niveau aussi supérieur par rapport à cette formation. Donc ils se sont fait respecter, ils ont respecté la logique dans cette rencontre. Maintenant c'est aux éléphants de prendre leurs responsabilités. Ils sont déjà avertis, il n'y a pas assez de calcul. Pour limiter les dégâts, il faut forcément gagner ce match. Bien, en tout cas, Mohamed Bangoura, le match Côte d'Ivoire-Équateur, deux équipes au style différent. Comment vous avez trouvé ce match? Ah oui, vous l'avez rappelé tout à l'heure en plantant le décor, il faut retenir que ça va être un match très tendu parce que c'est une opposition de style. Vous avez tout à l'heure martelé et quand vous prenez cette équipe équatorienne, c'est l'une des meilleures équipes en forme ces derniers temps parce que
ayant terminé deuxième du classement au niveau de la qualification de la zone Combol. Et quand vous prenez, c'est une équipe qui est sur une série de 11 victoires sans défaite ici. Et surtout, vous avez l'entraîneur Sébastien qui est arrivé en août 2024. Depuis qu'il est arrivé, il a complètement changé la configuration de cette équipe. Il vous souviendra que pour cette édition, la 23e édition de la Coupe du Monde, c'est une équipe qui vient avec 15 nouveaux joueurs qui découvrent la compétition pour la première fois. Ils n'ont que quelques stars ici, parce que quand vous prenez comme Moïse Caicedo, vous avez Ener Valencia ou bien William Pacho, c'est des joueurs sur qui il faut beaucoup compter. Et surtout, ce qui fait la force de cette équipe, c'est une équipe qui est redoutée d'avoir ici une défense très très solide, parce que lors de ces éliminatoires, c'est une équipe n'ayant encaissé que 5 buts, donc c'est pas fait pour n'importe quelle équipe. Donc moi j'ai l'impression que cette confrontation, c'est les Ivoiriens qui reviennent pour en tout cas l'une des rares fois, parce qu'il y a de cela 12 ans que la Côte d'Ivoire n'était pas au rendez-vous du mondial, mais est-ce que l'histoire va se répéter ou pas? Parce que le plus important, à chaque fois que la Côte d'Ivoire rencontre une équipe sud-américaine, elle n'a pas réussi quand même à se défaire. C'est compliqué pour les Ivoiriens, c'est très compliqué. Parce qu'en 2010, il vous souviendra, contre l'Argentine, le score était sans appel, c'était 3-1. Ouais, 3-1, avec un but de Didier Drogba qui avait marqué le but, bien sûr. Oui, en 2010 encore, contre le Brésil, c'était 2-1. Et contre la Colombie aussi, c'était un score de 2-1. Ça, c'était en 2014, c'était la dernière participation de la Côte d'Ivoire, mais avec la refondation, parce que c'est Emerse Faé qui est à la tête de cette équipe. Côté ivoirien, c'est 14 joueurs qui découvrent la compétition pour la première fois. Bien. Et surtout, ça va être forcément une opposition de style, et j'ai la ferme conviction que le ballon va circuler normalement. Ça va circuler, hein, Amadou Mazor, vous avez entendu Bangoura. Et maintenant, on va parler un peu de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Alors, comment vous trouvez l'état d'esprit actuel de l'équipe ivoirienne qui a fait quand même une très bonne préparation, hein, qui a gagné contre la France, qui a battu l'équipe de la Corée et, voilà, et aussi l'équipe d'Écosse? Ouais, c'est une très bonne équipe. Maintenant, tout dépend de l'entraîneur, tout dépend de l'Emerse Faé et comment il va tourner son effectif. Je pense qu'il a eu tout le temps, après avoir remporté une Coupe d'Afrique des Nations, après la Jeune Cannes, après c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde, il a négocié des matchs amicaux. Je pense qu'il n'a pas assez d'excuses. C'est à lui maintenant de nous montrer qu'il a progressé en maturité. Donc tout ce qu'il a fait, il n'y avait pas de hasard. Parce qu'on a vu après la CAN qu'il a remporté en Côte d'Ivoire. En 2024, hein? Voilà, la CAN suivante, la Côte d'Ivoire n'a pas pu marquer ses empreintes. Aujourd'hui, c'est qualifié pour la Coupe du Monde. Donc c'est quelque chose qui est appréciable. Aujourd'hui, il a tout ce qu'il faut. Individuellement, il a des défenseurs de qualité, il a des milieux de terrain qui sont expérimentés, des joueurs comme Franck Kessé, comme Sékou Fofana. Au niveau de la ligne offensive aujourd'hui, il a des joueurs comme Diomandé, les Pépé qui ont du vécu. Bien sûr, le jeune Ahmed Diallo également. Oui, Ahmed Diallo, Alengra qui a envie de revenir très fort dans cette formation ivoirienne. Je pense que sur le plan individuel, il a tout ce qu'il faut pour lui. Maintenant, c'est sur le plan tactique. C'est savoir comment relancer son équipe. Parce que sur la fin du match, selon mes informations, Ahmed Diallo n'est pas titulaire. Il est sur le banc. Il est sur le banc. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense qu'aujourd'hui, la Coupe du Monde, il faut d'abord créer la différence. Dès le départ, maintenant, la deuxième explication, tu essaies de limiter les dégâts. Mais attendre, c'est lorsque tu es mené, il faut lui lancer comme joker. Est-ce qu'il va s'en sortir ou pas? Je pense dès le départ, à mon avis, il faut démarrer par le joueur qui est en super forme. Actuellement, c'est Ahmed Diallo, c'est l'homme à tout faire pour cette formation. Le mettre sur le banc, peut-être ça peut être tactique. Il a pris des risques quand il gagne le match. Ils vont dire il a reçu le jeu. Peut-être il va faire des très bons changements. Mais qu'est-ce qui lui rassure qu'aujourd'hui cette formation de l'Équateur n'est pas capable de créer la différence dès le départ? Ça n'engage que l'entraîneur, mais attendons de voir la première explication. Qu'est-ce que les 11 de départ vont nous proposer? Bien, en tout cas, c'est l'équipe de l'Équateur qui est très très costaud derrière, vous l'avez rappelé, Bangoura. Oui. Alors, à votre avis, c'est quoi la force de l'équipe de la Côte d'Ivoire avant d'affronter cette équipe des Équateurs?
Vous savez, la Côte d'Ivoire déjà participe à cette 23e édition de la Coupe du Monde avec un mental d'acier. Parce que lors de ces préparatifs, la Côte d'Ivoire a réussi à battre la 3e nation du classement général FIFA qui n'est autre que la France. Oui, la France. On a dit ce match très plaisant, 2 buts à 1. 2 buts à 1. Oui. Et surtout, vous avez aujourd'hui des éléments individuellement pris et qui peuvent apporter beaucoup à cette formation des Ivoiriens. Et alors, qu'est-ce qu'il faut? Parce que le déclic, moi, c'est ce qui m'intéresse. Le déclic, il a tout à l'heure parlé du cas de Amad Diallo. Mais Emerse Faé, là où il est conscient. Parce que dans une compétition de ce genre, la chose la plus difficile ici, c'est l'entame. Et l'entame, vous jouez contre une équipe qui a une défense de fer, qui est soudée. Et surtout au niveau de l'animation, parce qu'il faut instaurer, en tout cas, cet automatisme au niveau du milieu de terrain, permettant à ces pistons-là de jouer leur double rôle. Alors, si tu vois qu'il a laissé aujourd'hui Amad Diallo sur le banc, c'est purement tactique. Parce que vous avez cette attaque qui est composée de la paire de Eli associé à Nicolas Pepe, et tout le monde sait que Nicolas Pepe sort d'une excellente saison du côté de Villarreal, et là c'est bien réfléchi, parce que même contre la France, ça a été quand même ce réflexe qui a beaucoup marché côté ivoirien, parce que on a vu le 2e but, il a fallu quand même assez que Nicolas Pepe essaye de décrocher, et surtout Amad était là pour servir ici et Guéladoué, et finalement ça a donné la victoire à cette formation ivoirienne. Donc moi je dirais que ce n'est qu'une période d'observation, parce que la crainte c'est quoi? Quand vous prenez cette équipe équatorienne ici, c'est une équipe qui joue bien en 2e période. C'est une équipe qui se comporte mieux en 2e période. Alors, le boulot pour les Ivoiriens, ça doit être accompli à partir de la première période. C'est pourquoi il a préféré aligner ce système classique de 4-4-2. Parce que ça va être une bataille du milieu. Et vous avez Sékou Fofana qui est associé à Franck Kessié et Diomandé qui décroche. Au lieu qu'il ne soit l'appui ici, il devient carrément pour pallier à cette absence ici au niveau du milieu. Donc, cette complémentarité va beaucoup aider l'équipe ivoirienne ici dans non seulement la phase offensive, mais au niveau de la récupération aussi, ça va beaucoup les aider. Parce que vous avez Moïse Caicedo, vous avez ici Eden Valencia qui est capable de décrocher. Donc il faut bloquer les velléités. C'est pourquoi il joue avec un système de 4-4-2. Et si ça fonctionne, ça risque de leur donner vraiment la victoire dès l'entame de cette rencontre. Et si la Côte d'Ivoire réussit à réaliser quand même le boulot en première période, la 2e période, c'est pour consolider ce acquis. Et là, vous avez besoin de l'apport de Amad, mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres aussi qui sont sur le banc. C'est pourquoi moi, je comprends un peu le schéma tactique proposé par Emerse Faé. On a vu l'équipe de la Côte d'Ivoire lors du match amical contre la France. C'est vrai, ça joue au ballon, mais aussi une défense très costaud, très solide. Est-ce que vous voyez la même chose répéter aujourd'hui dans ce match contre l'équipe d'Équateur? Répéter la même chose, mais ça ne va pas être aisé pour cette formation de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont affaire avec une équipe déjà très physique. Très costaud derrière, très costaud, très costaud. Très costaud, ils ont des très bons attaquants. Si je prends un exemple sur ce garçon Plata, l'attaquant de Flamengo, voilà, ce sont des très bons joueurs. Il a cité le joueur de Chelsea, Moïse Caicedo. Donc, entre autres, ils ont des arguments solides au niveau de la ligne offensive. Maintenant, c'est à la Côte d'Ivoire aujourd'hui de mettre la pression, de ne pas attendre, de ne pas défendre. Parce qu'aujourd'hui, dans cette Coupe du Monde, ce que j'ai constaté, à force de défendre, tu risques d'encaisser beaucoup de buts. Et quand tu encaisses beaucoup de buts en première mi-temps, la deuxième explication ne va pas être aisée. Tu as affaire avec une équipe défensivement qui a de très bonnes qualités. Il vient de nous énumérer cela. Lors des éliminatoires, ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts. Ils ont seulement encaissé 2 buts. Ouais, ils ont joué 18 matchs. Ils ont fait 8 victoires, 8 matchs nuls, 2 défaites, 14 buts marqués, seulement 5 buts encaissés. Et ils sont terminés 2e devant le Brésil, devant l'Uruguay, et devant le Paraguay, même devant la Colombie aussi. C'est ça, 5 buts encaissés. Et ils ont des joueurs aussi de renom. Le joueur de cette formation parisienne, Pacho, qui est en super forme. Je pense qu'au niveau de chaque compartiment, ils ont des joueurs expérimentés. Donc c'est à Emerse Faé aujourd'hui de jouer son football et de ne pas attendre, de ne pas être complexé. Parce que démarrer une compétition, c'est assez compliqué. Surtout face à cette formation de l'Équateur. Il est renseigné que déjà l'Allemagne
à gagner, son premier Ça met match. la pression sur les deux équipes, hein, Voilà. parce que là, il y a déjà une place. Voilà, l'Allemagne est déjà devant. Voilà, surtout la Côte d'Ivoire. Ouais. La deuxième sortie, c'est contre l'Allemagne. Contre l'Allemagne. Donc, il faut passer par tous les moyens pour gagner cette rencontre. Et rien ne le rassure qu'il peut battre l'Allemagne. Ouais. Je ne sais pas si la Côte d'Ivoire arrive à perdre cette rencontre. La deuxième affiche, ça va être une finale. Ça va être, Donc, ça va être beaucoup plus compliqué pour la Côte d'Ivoire. Hein. Beaucoup compliqué. Ouais. Donc, il faut passer par tous les moyens pour créer la différence, redouter l'adversaire, axifier cette défense et jouer sans complexe. Et cette fois-ci, Emer Faye est en train de jouer une finale. Hein. C'est la vie ou la mort. Donc, s'il ne gagne pas cette rencontre, je pense que c'est sa première expérience. C'est sa première expérience. C'est sa première expérience. C'est Donc, ça. il n'y a pas de réticence. C'est de jeu, c'est de passer par tous les moyens et être lucide au niveau des derniers gestes. La ligne offensive ivoirienne, quand même, là, je n'ai pas de doute. Seulement, moi, c'est son classement, mettre Amad Diallo sur le banc. On va voir si ça va lui réussir. Hein. Alors, dans ce cas, justement, Mohamed, vous avez parlé, ça va être un match beaucoup plus tactique. Alors, tactiquement, à quoi peut-on s'attendre dans ce match? D'abord, il faut tout faire pour déjouer cette muraille équatorienne. Parce que quand vous prenez l'Équateur, qui est dirigé par William Pacho, associé le Parisien. ici, oui, à Piro et Nkapié. Donc, c'est des gens, surtout quand vous avez une défense qui a réussi à jouer 18 matchs et pour encaisser seulement 5 buts, ça veut dire que vous avez du boulot à faire. Alors, le salut de la Côte d'Ivoire, comme je le disais, doit d'abord dépendre de la capacité de casser cette ligne menée par ce duo-là. Et c'est toutefois que ce qui apporte l'animation offensive de la Côte d'Ivoire, parce que Eli Wahi, vous le savez, au niveau de la Ligue 1, c'est qu'il a pu apporter. Et de l'autre côté, sur les ailes, vous avez Nicolas Pepe. Et surtout, si ce duo-là fonctionne normalement, ils sont souvent appuyés par Franck Kessié, parce que c'est un garçon aujourd'hui qui a pris quand même de l'ascendant, de la maturité. Il est capable de servir les attaquants dans tous les registres. Et n'oubliez pas que le retour de Seko Fofana va beaucoup aider cette animation offensive ivoirienne. Donc, parce que c'est un joueur qui est vraiment engagé, qui est déterminant sur le terrain, oui. Voilà, qui a une force de combativité qui est vraiment impressionnante. Tout à fait. Donc, moi, je l'ai toujours dit, côté équatorien, ça ne va pas être facile parce qu'ils vont d'abord observer. Et surtout, c'est ce temps d'observation qu'il ne faut pas accorder à cette équipe équatorienne parce qu'il faut se lancer automatiquement dans la gueule du loup et vous réussissez à les créer des difficultés, surtout être réaliste, ça va beaucoup aider les Ivoiriens parce qu'en deuxième période, moi je suis convaincu que le salut côté équatorien, ça va venir du banc parce que vous avez des garçons, ils sont là, ils n'ont rien à perdre, ils participent à une compétition, surtout depuis le 7 septembre 2024, c'est une équipe qui se comporte mieux, alors c'est les Ivoiriens qui doivent faire le boulot en passant par les côtés, surtout mettre en tête que oui, c'est la finale parce que s'ils réussissent ici l'entame contre l'Allemagne, c'est de limiter les dégâts parce que le troisième match, ça va être contre Curaçao. Curaçao, on sait que c'est une équipe qui n'a rien à perdre. Ouais. Vous avez une île qui participe pour la première fois. Et surtout, même le simple fait de participer à la compétition, c'est une victoire pour le peuple. Parce que nous, on se disait aujourd'hui contre l'Allemagne, le fait d'égaliser que oui, les soirs étaient permis, mais au finish, on sait ce qui s'est passé. Donc, la Côte d'Ivoire a toutes les chances d'entamer dans les meilleures conditions et surtout vous avez un match très très physique. Bien, on a parlé de la force de la Côte d'Ivoire et de l'Équateur. Alors, à votre avis, c'est quoi la faiblesse des équipes dans ce match? C'est la lucidité. Il faut marquer parce qu'on a vu les stats déjà qui montrent que ces deux formations ont besoin des attaquants qui sont capables de créer la différence. On a vu hier comment cette formation marocaine s'est comportée dès l'entame de cette rencontre. Elle a marqué, elle a eu beaucoup d'opportunités. Elle pouvait plier cette rencontre, mais elle s'est régalée vers la fin. L'équipe brésilienne est revenue dans le match. Donc les défaillances aujourd'hui, c'est la lucidité. Les derniers gestes, il faut créer la différence. Je pense que c'est à ce niveau qu'il y aura assez de différence. Au niveau de la défense, ces deux formations ont des atouts. On a cité des très bons défenseurs de part et d'autre dans ces deux formations. Et sur le plan tactique, l'atout de cette formation ivoirienne, même si elle est menée, elle ne se désorganise jamais tactiquement. Parce que moi, j'ai constaté ça. Elle garde sa sérénité et pratique son football. À ce niveau, on n'a pas peur. Maintenant, le véritable bémol, c'est la lucidité. Il faut que ces deux équipes arrivent à marquer. C'est leur finale. Hein. Si l'Équateur arrive à gagner aujourd'hui,
ils sont presque qualifiés. Leur deuxième sortie, ils ont affaire avec une nation. Et ils auront leurs 6 points, ils vont se qualifier. Maintenant, s'ils ratent aujourd'hui le deuxième match, ils peuvent quand même gagner. La troisième sortie, il faut forcément battre l'Allemagne pour être à l'abri. La Côte d'Ivoire, il faut passer par tous les moyens pour gagner aujourd'hui. Donc, on va vivre une finale. Parce que c'est dans un groupe où il y a quand même une équipe comme Curaçao. Normalement, chaque pays devait prendre 3 points sur dans ce match. Alors, à votre avis, l'équipe de la Côte d'Ivoire, c'est quoi sa faiblesse par le passé? Oui, mais il a rappelé, on a vu cette équipe, il y a ce manque de lucidité, surtout la finition. Et si toutefois que ça a été corrigé par l'entraîneur pendant ses préparatifs avant de se retrouver, parce qu'on a vu contre la France, et c'est une nation qui nous a quand même émerveillés, surtout au niveau du bloc défensif, et surtout les deux transitions, que ce soit offensive ou défensive ici, c'est une équipe qui s'est mieux comportée. Imaginez, quand vous marquez la France et égalise, on pensait que oui, il y a 2 fois de gagner, ça allait se solder ici par un match nul, mais finalement, ils ont réagi et surtout le but a été construit, c'est ce qu'on a aimé. Alors aujourd'hui au niveau de cette équipe, c'est les attaquants qui doivent être cliniques et surtout redescendre sur terre. C'est une Coupe du Monde, on joue la phase finale d'une Coupe du Monde, c'est pas un match amical et ils n'ont rien à perdre pour le moment que de s'imposer, parce que le fait de réussir ici et son entrée dans cette compétition, ça va beaucoup les aider et l'entraîneur doit pouvoir travailler dans ce sens, parce que là, se lancer dans la gueule du loup, être réaliste, marquer, inquiéter l'adversaire, ça va être vraiment le déclic de cette rencontre. Bien, en tout cas, le match à venir, on va partir avec tout à l'heure avec le service commercial, mais d'ici, on va toujours parler de cette rencontre en Mazor, à quelques minutes du coup d'envoi de cette rencontre décisive pour les deux formations. Si vous étiez dans les vestiaires actuellement, quel allait être votre conseil pour l'équipe, pour les joueurs de la Côte d'Ivoire, avant d'affronter l'Équateur? Ouais, c'est de mettre la pression dès le départ, de ne pas leur donner le temps, parce que pour redouter l'adversaire, c'est dès le départ. Donc il faut se multiplier des occasions, passer par tous les moyens pour avoir au moins un but en première explication. Mais en deuxième explication, il faut distraire l'adversaire, conserver le ballon, leur faire courir, créer quelques fautes pour grignoter un peu de temps. Je pense que moi, la meilleure solution, il faut passer au niveau de l'animation offensive et marquer dès le départ. Mais rapidement, Bangoura, en 30 secondes. Oui, à la place de Emerse Faye, c'est de faire comprendre à ces Ivoiriens qui représentent toute une nation, c'est de remporter ce match-là. Et si une fois qu'on remporte, ça vous donne le moral de continuer et d'espérer, parce que le prochain adversaire ici s'appelle la National Manchap, qui a déjà gagné sur le score de 7 buts. Alors, rapidement, votre pronostic pour la première mi-temps? 0 but partout. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, vous avez compris, hein? Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous regardez notre plateau RTG Mondial 2026. Nous marquons une courte pause pour retrouver nos partenaires, mesdames et messieurs. Merci à Général Drink, producteur et distributeur des boissons Vandam et Rama. On se retrouve